le Mosh Pit Punk Show entrevue. Salut les gars, on est avec Reset. D'abord, bienvenue au Mosh Pit Show. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de Plaisir. l'invitation. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je ris, vous regarderez le visuel, mais Phil est en train de s'exhiber les pipes. S'amuser après l'entraînement, quoi. Les gars, premièrement, je voulais vous parler. Vous êtes sur le line-up du Festivois. La soirée numéro 2, le 2 septembre, le 2 juillet, avec entre autres Teenage Bottle Rocket, Irish Moutarde, Dropkick Murphys. Est-ce que vous avez une annonce à faire, un album qui s'en vient prochainement, des enregistrements en cours? Tout ça en un morceau. En effet, enregistrement, je vois un nouvel album si tout va bien. 2024, si tout va bien. Quoi d'autre? On travaille sur des vidéoclips, on travaille sur d'autres spectacles qui vont avoir lieu. Claude, qu'as-tu à renchérir? Ouais, tout ça en un morceau. Ouais. Comme ça dit. Je ne dirais même plus. Ouais, non, c'est ça. On est en train d'essayer de travailler sur plusieurs dates de spectacle. On a quelques promoteurs là, avec qui on est en train de discuter. S'il y en a d'autres qui sont intéressés, on a encore des disponibilités. Il y a plusieurs choses en cours. Là, fait que des dates qu'on appelle là, en hold. Mais s'il y a des promoteurs qui sont intéressés à nous avoir, ils peuvent nous contacter. On travaille là-dessus. Puis comme Phil disait, c'est ça, le vidéoclip, on avait des projets, puis finalement, on a changé d'idée sur des choses. Fait que là, on s'est dit, tiens, on n'annoncera plus quelle vidéo qu'on va faire. Mais On travaille là-dessus quand même. Hein? c'est On ça. t'invite là-dessus. Ben, si vous On se avez demandait si l'idée qu'on avait était encore pertinente ou si on devait aller vers autre chose de plus nouveau. Fait que là, tu sais, on travaille beaucoup de la nouveauté, je dirais, tu sais, OK. en laissant le vieux derrière. Puis, Non, mais je sais pas euh, comment le dire autrement, mais tu sais, juste de sortir quelque chose de neuf pour, ouais. tu sais, montrer qu'on continue d'avancer. On a du nouveau stock qui sort, fait que c'est ça qu'on veut mettre de l'avant. Puis, ça serait quoi le premier single, le rêve vidéo? Ben, Ça c'est serait ça. le but de le plan de match, en effet, Ouais. de sortir le premier single en vidéoclip qu'on ira enregistrer très prochainement et que le OK. reste de l'album viendra un peu plus tard. OK. Donc, là, les tunes sont déjà composées, sont déjà écrites. Ils ne sont pas terminés, mais on en a beaucoup, en plus de la moitié qui est faite, là. Ouais. OK. Un album de quoi? Une 16aine de tunes? Non, on parle de peut-être 11-12 10-12. chansons. OK. Ouais. C'est bon, parfait. OK. On a plus que la moitié de fait. Puis on a une bonne idée de ce serait quoi le premier single qu'on voudrait sortir, mais c'est ça, avant de promettre quoi que ce soit, on va s'y rendre. Puis quand ça va être prêt, on va l'annoncer. Puis en fin de semaine, on a peut-être trouvé le nom de l'album. On ne le diffuse pas encore non plus. Mais tu sais, le processus est très entamé. Là, Il est bien enclenché. oui, on sait avec qui on va faire affaire. Tu sais, On va l'enregistrer quel ouais, studio. On sait vers quelle tangente ça va prendre musicalement. Donc, comme Claude l'a si bien dit, il y a du plus que la moitié, je dirais encore plus que la moitié, moi. OK, OK, du processus de fait, là. Ah ouais. oui, ah oui, ah oui. On Finalement, parle il de reste la pré. presque juste à l'enregistrer. D'après ce que je peux Ben, on a comprendre. enregistré une pré-prod déjà là, qui est Ouais. presque finie. Ben, comme on dit, là, trois quarts de fait. Là. C'est vrai que dernièrement, non, mais c'est vrai que dernièrement, on a ajouté, fait que c'est plus que la moitié. Là. À passer de la moitié à trois quarts, bientôt, ça va être le 9/10. On a fini, on a fini. On sort le clip, il sort demain. Mais tu sais, encore en fin de semaine, j'étais à Montréal avec Phil, on écoutait ça. On se prépare bien. Malgré la distance qui nous sépare, on reste proche. Oh. OK, attends. Ah ouais, vous êtes éloigné Ouais. en Moi, je suis termes Claude à de habite distance? Montréal-du-Loup. un loup parivois, hein, tu sais. Donc, Ah c'est un ouais? peu loin des Ouais. studios de Montréal et de mon studio d'enregistrement, mais on s'arrange comme on peut. On s'envoie OK. des choses par Internet. Ouais. Puis, en fin de semaine, comme je disais, j'étais à Montréal, fait qu'on a profité, on s'est vu, on a travaillé un peu. J'y retourne bientôt, passer plus de temps pour vraiment parce que, en fond, sans trop rentrer dans les détails, je n'étais pas allé à Montréal pour voir Phil, mais je n'ai profité pour voir Phil. Mais au mois de mai, là, probablement, on va passer vraiment plus de temps ensemble, travailler vraiment sur l'enregistrement de la pré-prod.
s'enligner vraiment sur finaliser la pré-production, puis faire des Peut-être plans même pour rentrer en l'album. studio et enregistrer Ouais. 3 des nouvelles chansons, là. Ouais. Ben, on a juste hâte d'entendre ça. On s'est dit que dès qu'on a une de prête, on va probablement tourner un clip pour ça, puis la sortir sur différentes plateformes. Cool, on va Excellent. suivre ça. Everyone is staring down at me again. Something's lacking, my friends never let me in. Feel the pressure pushing me, it's pushing me again. I can't take much more, not anymore, not anymore. I feel that I've been pushing held against the wall. No one knew how I felt inside. I feel the walls are falling down inside my mind. Les gars, vous êtes revenus au même line-up de band, au même line-up de membres de band qu'en 2016-2017, si je ne me trompe pas. Et Est-ce que c'est une Oui. question de chimie de groupe ou c'est une question de logistique? Je ne sais pas. Est-ce que. Pour quelle raison, finalement? ben, C'est pas de la logistique, en tout cas. c'est tout dans un bloc. On va donner la même réponse à toutes les questions. Le bloc, finalement, qui fait de logistique, qui fait que ça, c'est comme ça. C'est le bang-bang. Non, mais Ouais. ça faire, c'est pas la logistique parce qu'on m'en expliquait précédemment, Montréal est toujours based, comme on dit, à Montréal. C'est ici qu'on fait la majorité des enregistrements. Mais Claude étant un loup parivois de Rivière-du-Loup, ça complique un peu les choses, mais comme tu l'as dit, c'est un peu la dynamique qu'on a eue en 2017-2018 et je crois même 2016. La version avec moi, Claude et Gopal de Novatan à la batterie. Fait que non, je suis content de retrouver Claude dans le band, avec qui on a écrit ensemble No Intensity d'ailleurs, et mon clip favori de Reset, No Intensity. Fait que j'espère qu'on va pouvoir faire un 7e album de Reset éponyme, possiblement incroyable. Là, j'ai laissé des petits détails sur notre prochain album. Absolument, Ça oui. On étant dit, s'accroche là-dessus. Ça étant dit, non, je suis content, puis c'est pas une question de logistique, c'est une question de fil de musicien, puis de Mhm. continuité logique, je pense, du groupe. Claude, aimerais-tu Ben, rajouter à propos du moton? Ouais, ben dans ce moton-là, il y a de l'amitié, tu sais. Puis même si, tu sais, j'ai quand même été avec Reset à temps plein de 2005-2010. Après ça, j'étais à temps partiel un peu jusqu'en 2018. Mais tu sais, ça, c'est une longue amitié là, entre Phil et moi. Puis, tu sais, moi, je me suis marié en 2015. Phil était mon garçon d'honneur. Tu sais, on a tout le temps resté des hyper grands amis. Puis là, tu sais, quand j'ai quitté Reset, c'était surtout parce que je déménageais à Rivière-du-Loup, dans le fond, parce que dans ce temps-là, j'habitais à Montréal. Fait qu'en déménageant à Rivière-du-Loup, on a fait, gars, ça devient compliqué, tu sais, remplace-moi. Fait que finalement, je m'ennuyais de Phil, puis l'opportunité est arrivée. Fait que j'ai dit, ben, gars, Phil, moi, je suis intéressé, on va trouver une manière de faire fonctionner ça. Fait que, ben, c'est ça, l'opportunité est arrivée, puis je suis là. Puis côté processus créatif, là, y a-t-il quelque chose qui a changé par rapport à, je veux dire, OK, vous avez composé un album ensemble, déjà dans le passé. Ouais. Est-ce que c'est toujours la même façon de procéder, même si vous êtes à Ouais. distance? Oui. Ouais, dans le sens que nous, la manière qu'on compose, c'est beaucoup Phil de son côté, moi de mon côté. Même dans le temps à Montréal, c'était ça. À Montréal, il y a une chanson qu'on a faite plus ensemble qui est Breakpoint. C'était sur la fin de notre enregistrement de pré-production. J'avais un riff en tête, mais je ne savais pas quoi faire avec. Puis on l'a comme un peu travaillé ensemble sur place. Mais sinon, là, c'est tout le temps. Phil, il me propose des chansons. Moi, j'y propose des chansons. On les peaufine ensemble. Puis, mais tu sais, le gros de la chanson est déjà fait avant qu'on se les propose. Et ça, tu sais, qu'on soit. Comme je disais, quand j'étais à Montréal ou que je sois à Rivière-du-Loup, ça n'a pas changé, c'est la même chose. On est un peu plus forcé de le faire maintenant à cause de la distance, sauf que c'est la même chose que quand j'étais à Montréal. Have you seen my life falling down from beyond? Have you seen my life that is a shadow of my past? Can't seem to find the answers hiding deep inside. Feels like a vicious circle toying with my brain. I can't see through this bad
6 albums à votre actif depuis No Worries en 97. Quel album décrit le mieux Reset? Le prochain. Ah, moi, j'aurais aimé dire tous les albums, parce qu'ils ont tous un élément distinctif. Le premier, tu sais, c'était vraiment l'origine. Puis en fait, il ne faut pas oublier la cassette démo non plus, tu sais, Ouais. qui était en fait la base de la base. Ensuite, le premier album qui était plus dark, metal, punk. Le deuxième étant un peu plus de hook, un peu plus pop. Le troisième, Radioactive, très expérimental. Fait qu'ils ont tout leur amalgame de motons qui font ensemble. Mais Claude, j'aime bien ta réponse que le prochain aussi. Moi, je suis super content de la pré-prod, de ce que j'ai fait, des prochaines chansons. Je trouve que c'est un album qui va suivre bien, comme No Intensity d'ailleurs, qui du début à la fin a comme un flow. Fait que j'aime bien la réponse de Claude. Ouais, ça va être le prochain, mais moi, j'adore, je les appelle mes bébés, mes albums, là, s'ils ont toutes leurs particularités. Je pense que c'est l'amalgame de tous les premiers albums, puis de ce qui s'en vient, qui fait en sorte que c'est la beauté de Reset. Ouais. Moi, en écoutant la pré-prod, je retrouve beaucoup de de No Limits. C'est un des premiers commentaires que j'ai dit à Phil en écoutant ça. Ouais, ça sonne No Limits. Il y a d'autres chansons qui sont plus The Antidote, plus du picking, métal, puis technique. Fait que, tu sais, puis il y a du No Worries. Et c'est vraiment, c'est pas, tu sais, on a choisi un nom d'album que je pense qu'on ne veut pas encore diffuser, hein, Phil? Divulgué. Mais bref, tu sais, je trouve que le nom de l'album représente beaucoup ça. Ça représente, je pense, qui Reset est. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, l'album qui nous définit le mieux, je pense que c'est le prochain. OK. Parfait. C'est C'est vendeur. c'est comme un bloc. Tu sais que tout est dans un bloc. Excellent. Puis, OK. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça. Vous êtes des vieux de la vieille? On a-tu le droit Ben, de dire Phil, ça? oui. Phil est vieux, là. Surtout moi. OK, c'est correct. Hey, ça fait 28 ans, sinon 29 là, bientôt que Reset existe. Ça ne rajeunit point, ça. Là. Ben, moi, j'ai vu, c'est ça, j'ai vu 93 sur les internets. Ouais, mais ça, c'était plus quand on s'appelait Roach, quand j'ai rentré dans Roach avant Reset, qui a commencé en 93. Moi, je suis rentré dans Roach en 94. On a changé de nom pour Reset en 95, mais Reset n'est pas né en 93. OK. Ben, l'essence, peut-être, oui, mais le nom Reset, c'est vraiment 95, quand on a passé de Roach à Reset, parce qu'il y avait OK. deux autres bands qui s'appelaient déjà Roach. Là. OK, fait que 28 ans, ouais. OK. Question. Piège. Non, même pas. Même pas, peut-être. Est-ce que le punk rock a changé depuis ce temps-là? Ouais. Ah oui, énormément. Écoute, ben, ne serait-ce que je suis allé voir Lagwagon, mais ça fait déjà 3 mois, ce spectacle-là. Puis tu vois que le crowd, c'est-à-dire la population est vieillissante, mais quand même, le monde, les punkers, ils sortent avec leurs kids, leurs enfants aujourd'hui. Mais oui, tu vois que la vague punk rock des années 90 n'est plus ce qu'elle était. Les gros groupes, quand même, viennent à Montréal. Quand on parle de Pennywise, The Offspring, n'importe qui vont quand même attirer du monde. Mais je veux dire, ne serait-ce qu'à Lagwagon, c'était clair que la foule était un petit peu moins dedans que celle était il y a 25 ans, 30 ans. Là. Mais écoute, je pense que la vibe est encore là, mais en même temps, la nouvelle génération, il ne faut pas se le cacher, écoute beaucoup plus de la musique électronique que le punk rock. Fait que ceux qui écoutent le show en ce moment, vous êtes des real, parce que vous connaissez les instruments de guitare, ceux comme les animateurs comme Julien qui ont des guitares chez eux, vous êtes des real. Non, mais je pense que oui, c'est sûr que ça l'a changé, mais en même temps, pour le mieux, pour le meilleur, pour le mieux, pas sûr. Ça dépend des cas. Mais Moi, le punk rock n'est pas mort, Phil. Non, c'est sûr. On ne mourra jamais, ça. J'ai une autre perspective là-dessus, moi, dans le sens que, est-ce que le punk rock a changé? Je pense tellement qu'il n'a pas changé que c'est les pères puis les mères de famille qui ont pris un break dans les années 2005 à 2015. Puis là, les enfants ont grandi. Fait que là, ils reviennent, tu sais. On a beaucoup d'amis dans différents bands qui se sont reformés à cause de ça, justement, que là, les enfants sont plus autonomes. Fait que là, ils peuvent revenir à leurs amours de jouer du punk rock. Je pense à certains appels qu'on a eus dernièrement, dont je ne mentionnerai pas encore. Organise des spectacles avec eux autres, c'est ça la raison? C'est ça, il y a des spectacles qui s'en viennent, qui ne sont pas encore signés, fait que j'aime mieux pas en dire avec qui, là, mais il y a certains bands. Ah ben Rimouski, on peut le dire, Phil, je pense. C'est signé, oui, Rimouski, donc Avec qui le 9 qu'on joue? septembre.
Avec qui qu'on joue en tête d'affiche? Ben là, écoute, on ne veut pas divulguer trop la salade, malgré Ok, le parce fait que je pensais que c'était. les Ok, c'est bon. coups, là. Mais on va Fait attendre que le que- commentaire le divulgue lui-même. Là. OK. Ouais, Mais c'est une bonne seul. idée. Fait que tout ça pour dire Ouais. qu'il y a certains bands, tu sais, des vieux de la vieille, comme tu dis, qu'ils se Ok. reforment parce que là, justement, ils ont plus de temps vu que la famille grandit. Tu sais. Fait que est-ce que le punk rock a changé? Oui et non, tu sais, dans le sens que je pense qu'il a juste pris une pause, mais il est revenu. Tu sais. Moi, c'est mon feeling. Ben, la preuve que, tu sais, à Rimouski, ne serait-ce que c'est le skate fest. Ça n'a pas que le skateboard. Fait que Ouais. je pense qu'on est dans la bonne clientèle pour notre style de musique. Là. Since you were born, you watched TV, cartoons with violins and greed in your world. All that was okay. Your parents never taught you right from wrong, brother taught you to fight. Now it's time to show them what you got. Gotta show them what you got. An attitude, a fancy car, and your buddy's got your back. Your parents' house compared to yours looks something like a shack. In your 37 guns, your bullets painted red. A simple stare is all it takes to fill them up with lead. But why? Justement, je voulais savoir, ben là, vous me dites que vous faites le Skate Fest à Rimouski. Là, vous allez participer au Festival Trois-Rivières là, avec Dropkick Murphys comme tête d'affiche. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent, d'autres festivals pour cet été, des shows quelconques? Alors, on a plus pour l'année prochaine, je te dirais. Là, tu sais, moi, mon retour dans le band a été un peu tard dans l'année. Pour les festivals, ça a été difficile de booker là, certaines dates, mais il y a plusieurs festivals que je n'aimerais pas, évidemment, qu'ils m'ont dit Celui qu'on vient de nommer précédemment, par contre. Mais continue. ouais, j'allais dire les autres, il y en a qui vont revenir l'année prochaine. Tu sais, ils ont dit cette année, s'il y a un band qui se désiste, peut-être, là, mais l'année prochaine, on pense à vous, c'est sûr. Tu sais, fait que des trucs comme ça. Là, c'est sûr qu'on ne sait pas des fois, hein, c'est des promesses en l'air, mais je fais confiance. Fait que, on devrait avoir plus de festivals l'année prochaine. Cette année, Festival, le Skate Fest. Et s'il y en a d'autres qui veulent nous contacter, on est disponible certaines dates. Parfait. Puis, c'est pour vos annonces futures, ça va peut-être afficher sur votre page Facebook ou avez-vous un Instagram? Pas encore. On est des vieux de la vieille, comme tu as dit. Puis, les réseaux sociaux. Vous n'avez pas on de est pas mal- TikTok? Là? Non, on est pas mal Facebook. Mais peut-être que ça va venir éventuellement. Tu sais, mais que la vague TikTok soit passée, là, on va arriver dedans. Là. Mais, C'est tout un amalgame de facteurs de motons qui font ça, Claude. Nice. ouais, tout est dans tout. OK, c'est bon, c'est correct. OK. Mais on est Facebook surtout. Là. Ouais, Bon. c'est ça, malheureusement ou heureusement. Les gars, merci beaucoup d'avoir participé au Mosh Pit Show. On surveille les dates de spectacle. Le 2 juillet au Festival à Trois-Rivières, puis le 9 septembre à Rimouski pour le Skate Fest. On surveille aussi vos publications pour les nouvelles tunes, votre nouvel album. Yes. Et plus de dates à venir aussi. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. Hey, Tout le merci à toi. plaisir est pour nous. Merci infiniment. Salut. Le Mosh Pit Punk Show, tous les mercredis, 20h30 sur radio-lpweb.com. Le lendemain, même heure sur punkrockradio.ca.